Il y a plus d'un mois, le compatriote Christmas Boina Kazadi a été retrouvé mort dans son domicile à Glasgow, en Écosse, dans des circonstances obscures et mystérieuses. Tout porte à croire que c'est la police écossaise qui a mis fin à la vie de ce jeune homme de 19 ans. Suite à la pression de la famille du défunt et de médias congolais, la police Scotland a finalement décidé d'ouvrir une enquête sur ces crimes odieux déguisés en suicide par pendaison. Mais pourquoi refuse-t-elle d'impliquer la partie congolaise? Le samedi 27 septembre 2025, vers midi, le corps sans vie du jeune étudiant Christmas Boina Kazadi a été retrouvé, selon la police écossaise, pendu à la garde-robe de son habitation. Pourtant, l'entourage ou les voisinages n'avaient constaté rien de suspect ces jours-là. Le garçon avait un conflit avec sa copine irlandaise nigériane. Cette jeune fille a prétendu avoir alerté la police de Glasgow pour qu'elle aille récupérer ses vêtements au domicile où elle cohabitait avec son copain. Le père de la jeune fille a, quant à lui, joint par téléphone le jour du drame la mère de Christmas qui se trouvait à Kinshasa pour une visite familiale. Taramboui Kazadi explique que le père de la copine de Christmas lui demandait si elle savait où se trouvait le jeune homme, car la veille, la police avait procédé à son arrestation puis à sa libération. Quelques heures après, le même jour, elle apprenait la mort de son fils. Curieusement, la police Scotland ne s'est même pas donné la peine d'interroger ses deux principaux suspects. Par contre, la police écossaise a catégoriquement refusé de fournir des éléments probants à la mère du défunt, rentrée précipitamment en Grande-Bretagne. L'enquête était bloquée pendant plusieurs semaines. Aucun média britannique n'a diffusé cette triste nouvelle. Clairement, l'objectif était d'étouffer cette affaire. Heureusement, ici en RDC, ainsi que dans la diaspora congolaise, les médias ont largement relayé ces crimes odieux dont est victime un jeune compatriote plein d'avenir. Tout récemment, un sit-in a été organisé devant l'ambassade de Grande-Bretagne à Kinshasa par la famille et un groupe de jeunes Kinois. Un mémorandum a été déposé pour réclamer que justice soit faite, comme l'indiquaient les banderoles et affiches. Plusieurs correspondances ont été adressées à des officiels congolais, dont la ministre d'État aux Affaires étrangères, le ministre des Droits humains et le ministre délégué des Congolais de la diaspora pour tirer la sonnette d'alarme. Le jour passe, le corps de Christmas Boina Kazadi reste toujours à la morgue et le père du défunt, Didier Boina Bogas, est encore à Kinshasa, faute de visas, de frais de voyage et des moyens pour l'ouverture d'une enquête indépendante ou d'un procès en vue de condamner les présumés coupables. Raison pour laquelle les familles Boina et Kazadi sollicitent l'implication personnelle de la très distinguée première dame, Denise